Bonjour. Donc, on va voir maintenant ce qu'on appelle le changement d'état de la matière. Donc on aura beaucoup d'exemples avec l'eau et puis d'autres matières. Allez, on va commencer. Une matière qui peut être solide, passer de l'état solide à l'état liquide, et de l'état liquide à l'état gazeux. Et inversement, de l'état gazeux à l'état liquide, et l'état liquide à l'état solide. Et on va voir aussi l'état gazeux à solide. Alors, toute matière passe normalement par ces trois phases-là. On verra après, il y a une petite astuce pour celle-ci. Alors, quand on passe de l'état solide à l'état liquide, on appelle ça la fusion. Quand on passe de l'état liquide à l'état solide, on appelle ça la solidification. Quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux, ça s'appelle l'évaporation. De l'état gazeux à l'état liquide, condensation. Donc ici, on a 4 changements d'état. On verra comment on les appelle, ces changements d'état, et comment ça s'opère. Quand on a un gaz à l'état gazeux qui peut passer de l'état solide, ça s'appelle la sublimation inverse. Quand on passe de solide à gazeux, ça s'appelle la sublimation. Donc ça veut dire quoi? Que normalement, on passe de là à là à là, ou de là à là. Quand on passe de là à là, ça veut dire qu'on se trouve dans ce qu'on appelle le point triple, et qu'on passe de là à là, par exemple, sans passer par la phase liquide. Pourquoi? Parce que la pression qui est au-dessus de ce produit, ce liquide, est tellement basse qu'on passe directement là, sans passer par cette phase-là. On verra après ce que c'est que la sublimation inverse. Surtout la sublimation qui est employée pour l'industrie pharmaceutique. Suivant le sens de la transformation, c'est positif ou négatif. Un corps qui fond absorbe de la chaleur, la fusion et la vaporisation ont une transformation positive, endothermie. Ça, qui fond absorbe de la chaleur. Donc, on absorbe de la chaleur ici, c'est l'évaporateur, et ici, c'est aussi un évaporateur quand on est en climatisation en phase de refroidissement du local. Donc on va absorber la chaleur, Et cette chaleur, on va la renvoyer ici. Un corps qui cède de la chaleur, la solidification et la condensation ont une transformation négative, exothermie. Là, c'est la condensation qu'on va faire dans les condenseurs. Donc ça, c'est un groupe, ça peut être pour de froid ou pour de la grosse climatisation. Et ça c'est de la climatisation. Donc ici, on va changer de phase, on va condenser. Exothermie. On cède de la chaleur. Ici, on cède de la chaleur. La chaleur qu'on a pris là, on va la retrouver là, plus celle du compresseur. Ça, on verra ça par la suite. Solidification et fusion. Passage de l'état liquide à l'état solide sans changement de température en phase latente. Donc la solidification se fait à température constante et change d'état. La fusion, c'est pareil. On va changer d'état sans changer la température. Évaporation également. On va changer d'état sans changer la température. Passage de l'état liquide à l'état vapeur sans changement de température. Et c'est toujours, quand on fait cette phase-là, ça s'appelle latente, chaleur latente. Condensation exactement aussi. Passage de l'état vapeur à l'état liquide sans changement de température. Chaleur latente. La sublimation. Normalement, tout corps solide que nous réchauffons passe par les phases suivantes. Solide, se réchauffe, fond et passe à l'état liquide. Et si nous continuons de chauffer, il passera à l'état vapeur. La sublimation est le passage de l'état solide à l'état vapeur sans passer par la phase liquide. Exemple, la neige carbonique, elle passe de l'état solide à l'état vapeur ou gazeux sans passer par la phase liquide. Tout corps solide peut se sublimer à un moment bien précis. Donc ici, on a un phénomène spécifique qui s'appelle le point triple de l'eau. Le point triple se trouve ici. Donc ici, on a l'état solide, l'état liquide et l'état vapeur. On peut passer de l'état vapeur à l'état solide et de l'état solide à l'état vapeur sans passer par cette phase liquide. Dans cette zone-là, on a ce qu'on appelle la sublimation, donc le point triple. Et ce point triple, jusqu'à présent, on n'entendait pas beaucoup parler, mais on en entend de plus en plus parler. Pourquoi? Parce que avec le CO2, on a ce phénomène-là si on ne respecte pas les règles de pression. Donc si on descend trop bas en pression, on va passer à l'état solide, le gaz CO2. Bien sûr, ça bouche le circuit. Là, ici, le point triple qui est représenté de l'eau, c'est suivant la température et la pression. On voit que la température, là, c'est plus ou moins 0, c'est 0,01, et la pression atmosphérique, 0,06 atmosphère. C'est le fameux point triple. On passe de là à là et de là à là sans passer par là. Les chaleurs sensibles et latentes. Alors, la chaleur sensible, le changement de température sans changement d'état de la matière. Lorsque nous apportons ou retirons 1 degré à de l'eau sans la transformer, c'est de la chaleur sensible. De la glace que nous réchauffons ou refroidissons de 1 degré sans changer son état, c'est de la chaleur sensible. Exemple, de l'eau qui passe de 5 degrés à 30 degrés, là nous lui avons apporté de la chaleur sensible. Elle est restée de l'eau, ça n'a pas changé d'état. Ici pareil, exemple, un morceau de glace que nous refroidissons cette fois-ci, si on a chauffé. Si on refroidit de moins 10 à moins 20, malgré que c'est un solide, il va rester solide, il ne va pas changer. Ça, c'est la chaleur sensible. Donc on n'a pas de changement d'état, ça reste solide. Ici, ça reste liquide. Et avec la vapeur, c'est pareil. Chaleur latente, par contre, la chaleur latente, le changement d'état de la matière sans changement de température. Là, on va changer d'état
d'état de la matière, mais à température constante. Lorsque nous transformons de l'eau en glace ou de la glace que nous la faisons fondre, la matière s'est transformée, c'est de la chaleur latente. On n'a pas changé de température, on a juste transformé la matière. Passage de l'état liquide à l'état solide ou de l'état solide à l'état liquide. Lorsque nous faisons bouillir de l'eau ou condenser de la vapeur, il y a transformation de la matière, c'est chaleur latente aussi. Donc on fait bouillir de l'eau, l'eau passe à l'état vapeur à chaleur, donc à température constante, et elle change d'état. Enfin, de la vapeur que nous refroidissons, elle passe de l'état vapeur à l'état liquide, sans changement de température. La pression atmosphérique considérée ici sera celle du niveau de la mer, est égale à 1,0129 bar. Pour que l'eau se mette à bouillir à 100 degrés, il faut que la pression atmosphérique soit de 1,0129 bar. Comme cette pression exerce une poussée sur la surface de l'eau, et si elle varie, l'eau bout à d'autres températures. Là, on verra que c'est ce qui se passe dans le phénomène frigorifique. Suivant la pression qu'on a au-dessus du liquide, on aura une évaporation différente. L'eau, pression atmosphérique toujours au niveau de la mer, l'eau, quand on est à l'état solide, à moins 273, on va partir à moins 273 degrés Celsius, toute cette partie-là jusqu'à 0 degré, donc c'est toujours solide, jusque-là, arrivé ici, c'est toujours solide, c'est de la chaleur sensible. À 0 degré, là, on va changer d'état, donc on passe de l'état solide à l'état liquide, là, on va faire de la chaleur latente. Si on était dans l'autre sens, ça serait de l'état liquide à l'état solide, ça serait toujours la chaleur latente. Cette phase-là, c'est à température constante, chaleur latente. Après, quand on est en liquide, on continue à chauffer le liquide, on monte jusqu'à 100 degrés, toute cette partie-là, c'est la chaleur sensible. Cette chaleur sensible, elle peut être dans un sens ou dans l'autre, comme ici. Dans un sens ou dans l'autre, comme ici, dans un sens ou dans l'autre. Quand on arrive à 100 degrés, là, ça commence à se mettre en ébullition. Là, on va passer de l'état solide à l'état vapeur, et de l'état vapeur à l'état solide dans ce sens-là. C'est la chaleur latente, température constante. On est de 100 degrés à 100 degrés, de 0 degré à 0 degré. Et là, on continue à chauffer, c'est de la vapeur sensible. On appellera de la vapeur surchauffée. Pendant la transformation, passage de l'état solide à liquide ou liquide à solide. Passage de l'état solide à liquide, passage de l'état liquide à solide. Passage de l'état liquide à vapeur, passage de l'état vapeur à liquide. C'est la transformation qui se fait en chaleur latente. Ce palier-là, on pourra l'appeler là, de là à là, c'est la fusion. De là à là, solidification. De là à là, ça s'appelle l'évaporation. De là à là, la condensation. C'est ce que l'on va retrouver dans le système frigorifique. Évaporation, condensation. Donc quand on est évaporation, surchauffe. Quand on est en condensation, désurchauffe, condensation, sous-refroidissement. On verra après tous ces termes à quoi ils correspondent dans le cycle frigorifique. Paliers, donc les paliers de solidification, condensation, comme on vient de voir. Donc là, ici, si on refroidit, je refroidis de la vapeur, ici, on arrive à la première goutte d'eau. Là, on condense 100% d'eau. L'eau, on la refroidit. Là, on a notre premier petit morceau de glaçon. Le glaçon se forme de plus en plus pour arriver en solide complètement ici. Après, on refroidit le solide. Chaleur massique et latente. Alors, la chaleur spécifique et latente est la chaleur qu'il faut apporter ou retirer à une matière pour changer son état ou changer sa température. Chaque matière a sa chaleur spécifique et latente qui lui est propre. Et chaque état ou transformation, elle change. Pour l'élévation ou la baisse de la température, on prend la chaleur massive qui sera multipliée par la masse et multipliée par le delta T. Le delta T est la différence de température entre chaque étape, qui sera en Kelvin. Exemple, l'eau, sa chaleur spécifique, 4,18 kJ, Kelvin. Donc ça veut dire quoi? À chaque kilogramme en plus, j'aurai 4,18 kJ. À chaque Kelvin en plus, j'aurai 4,18 kJ. On verra après dans un exemple. La glace, c'est pareil. 2,09 kJ, kilogramme Kelvin. Donc à chaque fois qu'on aura un kilogramme en plus, on aura 2,09 kJ en plus. À chaque fois qu'on aura un Kelvin en plus, on aura 2,09 kJ. Par contre, la glace qui fond, qui se transforme, 335 kJ, kilogramme. Là, comme il n'y a pas de changement de température, on n'a plus Kelvin. Là, il y a élévation de température sans changement d'état. Ça, c'est la sensible. Et ici, c'est la latente. L'eau qui s'évapore, la vapeur qui se condense, là, on a 2258 kJ, kilogramme. Donc, à chaque fois qu'il y a un kilogramme en plus, on aura 2258 kJ à rajouter. Donc, ça veut dire quoi? Que ici, cette partie-là, c'est la plus importante. C'est pour ça qu'on choisit cette partie-là dans le système frigorifique, parce que les autres sont un peu faibles. Ici, c'est une très grande chaleur, c'est là qu'on la prend. La vapeur, 1,86 kJ, kilogramme Kelvin. Ça, c'est la sensible. Sensible, parce qu'on retrouve Kelvin à chaque fois. Et ici, latent, on a juste kilogramme. En les plaçant, les chaleurs spécifiques, 2,09 kJ,
kg Kelvin, ici, 335 kJ kg, 418 kJ kg Kelvin, 2258 kJ kg, 1,86 kJ kg Kelvin. Donc chaque partie a sa propre chaleur. Donc ça complique beaucoup les choses, on le verra dans les calculs quand on fait des déperditions pour refroidir la matière. Exemple, on a un morceau de glace qui est à une température de moins 24 degrés Celsius. Il a une masse de 3 kg. Nous allons lui apporter de la chaleur et le transformer en vapeur surchauffée 120 degrés. Ceci, à l'air libre, je parle. Ceci sera fait en 5 phases. Phase 1, 2, 3, 4, 5. Réchauffe du glaçon de moins 24 à 0. Fonte du glaçon. Réchauffe de l'eau de 0 à 100. Mise en vapeur de l'eau. Et surchauffe dans la vapeur de 100 à 120. Phase 1. Nous devons réchauffer le glaçon de moins 24 à 0 degré. La température de 0 à moins 24, on a 24 Kelvin de delta T. Sa masse est de 3 kg. Sa chaleur spécifique de la glace est 2,09 kJ kg Kelvin. Donc 2,09 kJ multiplié par 24, puisque là c'est notre delta T qui est ici, et multiplié par 3 kg, comme je vous ai expliqué, par kilogramme, et à chaque fois qu'un Kelvin monte. Donc on aura 150,48 kJ. Donc 150 kJ, moins 24 à 0 degré. Là, c'est la chaleur sensible. La phase latente, nous devons faire fondre le glaçon. Donc là, on n'utilisera que la masse, puisqu'il va rester à la même température. 335 kJ kg. Donc 335 kJ multiplié par la masse, 335 x 3 kg, égale 1005 kJ. Donc là, on a 1005 kJ pour la fusion. Pour réchauffer l'eau à la phase 3, nous devons réchauffer l'eau de 0 à 100 degrés. 0 à 100, nous avons un delta T de 100. Il y a 100 de différence de là à là. Sa masse toujours de 3 kg. La chaleur spécifique de l'eau, 4,18 kJ kg Kelvin. Donc 4,18 kJ multiplié par 100, multiplié par 3. 1254 kJ, de 0 à 100 degrés. Phase 4, nous devons faire évaporer l'eau. Sa masse est de 3 kg. Chaleur latente. Là, on utilise de nouveau que les kilos. On ne change pas de température. 2258 kJ kg, multiplié par 3, 6774 kJ, de 100 degrés à 100 degrés, donc de liquide à vapeur. Surchauffe de la vapeur, toujours 3 kg, mais là, on aura des kelvins, puisqu'on va changer de température. Donc là, on va passer de 120 à 100, donc il y a 20 kelvins, multiplié par 1,86 chaleur latente, multiplié par 3 kg. 111,6 kJ. Vapeur à 100 degrés, 100% de vapeur, passe en vapeur surchauffée à 120. Le total de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ça nous donne 9295,08 kJ. Ça, c'est toute la chaleur qu'on a apportée pour passer de moins 24 à 120 degrés. Puissance à apporter, kJ seconde, 1 kW. Donc on sait qu'un kJ seconde égale 1 kW. Kilojoule seconde, kW, donc 9295,08 kJ divisé par 3600 secondes égale 2,582 kW. On ramène ça, c'est-à-dire les kilojoules seconde égale les kilowatts. On ne dit pas kilowatt seconde, on dit kilowatt. 2,582 kW. Alors les chaleurs spécifiques et latentes avec les gaz frigorifiques. Avec les gaz frigorifiques, nous servons principalement de la chaleur latente et un peu de la chaleur sensible pour différentes étapes frigorifiques. Le cycle de Carnot nous montre bien les différentes étapes. Les étapes dans le compresseur, le condenseur, le détendeur, les vapeurs. Ça, c'est les 4 pièces principales pour faire un circuit frigorifique. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le diagramme du gaz frigorifique. Celui-ci, c'est le 134A. On voit que on a dessiné ici les changements d'état et les chaleurs latentes, c'est-à-dire chaleur latente. Elle se trouve là. Chaleur sensible, chaleur sensible. Ici, c'est la saturation liquide. Ici, c'est saturation vapeur. Première goutte de liquide, 100% de liquide. Saturation vapeur. Première goutte de liquide ou dernière. Saturation liquide, changement d'état. Donc, chaleur latente, chaleur sensible, chaleur sensible. Donc ici, c'est complètement en vapeur. Ici, c'est en liquide. Et ici, c'est un changement d'état. Bon, ici, on a des températures différentes, ça on verra après, et suivant les pressions. Donc ici, 100% vapeur, 100% liquide, et ici, mélange liquide-vapeur, puisque c'est un changement d'état. Ici, on va passer de plus en plus en liquide pour arriver à 100% liquide. Ici, le contraire, on va passer de plus en plus en vapeur en allant par là. Bon, c'est ce qu'on appelle le cycle frigorifique, le cycle de Carnot. Bon, c'est un cycle parfait. En réalité, c'est pas tout à fait ça, mais pour nos calculs et puis pour notre compréhension, on le dessine comme ça. Donc ici, on a un changement d'état dans l'évaporateur, évaporation. On a une phase de compression, ça on en verra par la suite. La compression, mais ici, on arrive à la condensation dans l'état vapeur, puisque dans le compresseur, on rentre à l'état vapeur 100% pour ressortir 100% à l'état vapeur. On verra après comment on parle de vapeur haute température et tout ça. On désurchauffe, condense, on surrefroidit. Et après, on ramène via le détendeur. Donc ici, évaporateur, compresseur, condenseur, détendeur. Toutes ces phases-là, on les verra par la suite. Donc vous avez vu maintenant le changement d'état sur la matière. Donc le meilleur exemple, c'est de présenter l'eau. Tout le monde la connaît, l'eau, et on sait ce qui se passe avec l'eau. Donc c'est pour ça qu'on prend comme exemple l'eau. Et après, on verra avec les gaz frigorifiques ce qui se passe.
on repart dans la même logique que l'eau. Mais sauf que c'est des températures différentes, un autre gaz bien sûr, et des pressions différentes. Ok? Allez, bonne fin de journée.